J'étais allée voir la concierge. Je lui avais demandé comment je pourrais obtenir cette boutique. Elle m'avait donné les coordonnées, tout en expliquant qu'il s'agissait d'un panier de crabes, une histoire d'héritage avec 10 petits-enfants. Elle me disait gentiment qu'elle ne pensait pas que j'aurais l'emplacement. J'ai oublié de préciser qu'au début, elle ne voulait pas me donner le numéro de téléphone. J'avais dû lui dire que si j'obtenais la boutique, elle serait fortement récompensée. La personne qui m'avait répondu au téléphone m'avait dit que c'était assez difficile de louer ou de vendre les murs de cette boutique. Les héritiers n'étaient jamais d'accord. Mon objectif était alors de me rapprocher de la principale héritière. Et finalement, il m'avait cédé les murs de cette boutique que nous avions par la suite nommée Eda. Une fois que nous étions installés, les gens nous disaient que ça allait être difficile pour nous, que nous aurions du mal à travailler, vu que la boutique était isolée. J'étais persuadée du contraire. J'avais raison. Dès le lendemain, nous avions cartonné. Et nous n'avions pas arrêté. Nous avions ensuite acquis une seconde boutique, Milizzi. Elle se situait dans un angle de rue. Malheureusement, nous avions fini par la revendre car elle ne fonctionnait pas trop bien. On avait eu pas mal de dettes. Devant la boutique Aïda, nous avions dû faire face à de longues années de travaux. Il fallait tenir, assumer les salaires, les frais. Nous n'avions pas mis d'argent de côté. C'était assez difficile. Un jour, je passais devant une banque en pleine fermeture, située au 209 bis avenue Charles de Gaulle. J'avais téléphoné au propriétaire et nous avions conclu un beau marché. Mon mari était content. Il me disait que c'était une extraordinaire affaire. Nous avions donc commencé à travailler dans cette boutique en 1993. Cette fois-là, je n'avais pas voulu faire des lots et des fins de série, j'avais préféré ne vendre que de la belle marchandise. C'est comme ça que nous avons fait notre réputation.